je crois que c'est bon. Il y a un petit décalage. Alors, si... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je viens de lancer la vidéo. J'ai l'impression que ça rame un petit peu. Donc, si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Je vais attendre une petite minute comme d'habitude avant de commencer. Et puis après, on se lancera. Je vous présenterai avec plaisir les petites nouveautés qu'on a reçues pour Pâques. On attend un tout petit peu. Bon, bah écoutez, voilà, je pense que tout le monde est là. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Le temps est un petit peu maussade chez nous, donc c'est une occasion de mettre un petit peu de couleur dans la maison, de se faire plaisir avec des choses assez joyeuses et colorées. Et aujourd'hui, je vous ai amené donc plein de choses, plein de petites choses pour décorer la maison pour l'occasion de Pâques. Alors la semaine dernière, je vous avais présenté les nouveautés chez Rice et puis chez d'autres marques. Et aujourd'hui, ça va être principalement My Leg, une maison danoise de déco. On aura un petit peu de Sassenbell, c'est une maison de décoration britannique. Et puis, on a aussi une petite marque de déco allemande et des petites choses par-ci, par-là, chez différents fournisseurs. Voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer, la suite de ce que j'avais reçu, enfin, la suite de ce que j'avais montré la semaine dernière chez Rice parce qu'entre temps, on a reçu des choses et juste avant de faire la vidéo, je les ai mises en ligne. Il s'agit des coquetiers de chez Rice. Voilà, alors c'est, des coquetiers super jolis, vraiment avec une petite assiette autour pour pouvoir mettre, les petites, mouillettes, de pain autour de votre œuf à la coque. Alors, et vous voyez, c'est un motif qui reprend les motifs qu'on avait vus sur les gobelets et sur les plateaux. Donc ça, c'est le Green Easter et puis Green Easter Flower. Et là, on a les petites fleurs. Alors c'est, en fonction des écrans, je dis toujours, là, c'est un rose corail un petit peu. Donc avec plein de petites fleurs, plein de petits motifs Liberty. Et je ne savais plus si je vous les avais montrés la semaine dernière, mais je vous les remontre. Les assiettes à dessert de Pâques, parce que je sais que j'ai montré les grands bols, les petits bols, les assiettes, les plateaux, les assiettes rectangulaires. Et là, je ne savais plus si je vous les avais montrés, je vous les remontre, comme ça on est tout de suite dans l'ambiance, avec donc les petites assiettes à dessert. C'est les deux mêmes, sur fond vert ou sur fond blanc, avec des petits lapins, des carottes, des fleurs, enfin c'est, voilà. Pour manger le gâteau de Pâques, ou pour tout le printemps-été, c'est super pour s'accompagner de jolies choses au moment du repas. Alors, aujourd'hui, c'est un peu disséminé, j'ai plein de choses à vous montrer. Je ne sais pas trop par quel bout commencer. Je vais commencer par vous montrer les petites choses. Il y en a beaucoup. Vous voyez, j'ai toute une corbeille ici qui est remplie. Bon, il y a deux grandes choses, mais ça, j'en reparlerai après. Donc, des petites choses pour mettre sur la table, pour faire votre petit décor dans la maison, pour accrocher à l'arbre de Pâques. Alors, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai mis un grand vase de chez Rice en céramique bleu que j'adore. Ça, c'est le mien. Et j'ai mis dedans des branchages. Et voilà, et j'ai pas eu le temps, je voulais vous faire un arbre de Pâques et je vous avoue, j'ai pas eu le temps, c'était un peu la course. Mais bien là, je vais suspendre des petites choses, du genre de ce que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà, des petits œufs, des petites choses, toutes simples, mais toutes mignonnes et très vite, mon arbre de Pâques sera prêt. Puis j'aime bien le faire, allez, 3 semaines ou 15 jours avant Pâques, donc on est en plein dedans. Et voilà, c'est alors en plus ce qui est joli, c'est que ce sont des petites branches en bourgeon et comme il fait chaud dans la maison, bah, elles vont éclore et donc j'aurai plein de petites fleurs blanches, des fleurs de printemps pour habiller mon arbre de Pâques de jour en jour. Voilà.
Donc si vous avez l'occasion de mettre dans un vase, voilà, des branchages, je ne sais pas, dites-moi d'ailleurs si vous faites un arbre de Pâques et comment vous le faites? Mais si vous avez l'occasion d'en faire un, bah, comment vous faites? Et voilà, moi je la fais vraiment je fais ça de manière très simple. On peut aussi prendre des branches, noueuses, c'est encore plus joli, des branches de saule, c'est entortiller ou alors en suspendre une branche au-dessus de la table, voilà, donc moi je c'est mon petit arbre de Pâques cette année et donc je vous montre les petites choses que j'ai pour suspendre dans l'arbre de Pâques. Alors, d'abord, j'ai chez Waden, ces genres de petits lapins. Alors, je vais beaucoup m'approcher de la caméra aujourd'hui. C'est un petit lapin qui tient une petite, fleur. On a, tac, 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 ici alors là, j'ai la version qui se pose, mais sur le site, vous verrez la version qui s'accroche. C'est un petit oiseau rose, en porcelaine et on a le même en bleu, voilà. Ça, c'est chez Sassenbell et d'ailleurs, sur le site, on a créé une rubrique spéciale pour Pâques, donc vous allez retrouver à peu près tout ce que je vous dis là, c'est sur la page de déco de Pâques, qui est juste sur la page d'accueil. Donc vous pourrez la trouver tout de suite en arrivant sur le site. Alors, à suspendre dans l'arbre de Pâques, vous avez aussi ces tout petits lapins. Alors c'est les mêmes que celui que je viens de vous montrer. Alors il y en a 3 différents dans le paquet. Et là, c'est celui. Alors, excusez-moi, j'aurais dû mieux me préparer. Tac, 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 tout est emmêlé. Là, vous avez celui qui est suspendu, qui tient, pardon, voilà, c'est un petit lapin à suspendre avec un petit œuf de Pâques en bois. Alors, j'ai du mal à faire la mise au point, ça reste sur moi, c'est embêtant. Voilà, donc le petit lapin à suspendre. Donc, il y en a un autre qui tient une carotte, il y en a un autre qui tient une petite fleur. Vous avez celui-là, voilà, en plus grand qui tient une petite carotte. C'est tout miniature, hein, vous voyez, c'est vraiment tout, tout petit. Et puis, j'ai aussi des petites poules. Une petite poule à suspendre aussi. Ça, c'est chez ça, c'est belle. Et puis, qu'est-ce que je vous ai apporté encore? Ah oui, alors ça, j'adore. Vous pouvez le pincer dans l'arbre de Pâques, mais vous pouvez aussi le mettre sur les verres ou pour mettre le nom de vos invités. Bon, j'espère que vous aurez la possibilité d'avoir des invités un petit peu pour Pâques cette année, mais au moins pour la famille. Donc, pour mettre des petits messages. Ce sont des petites pinces à linge et avec des œufs qui sont tout pailletés, tout dorés. Et on a les mêmes petits œufs décorés différemment, mais de plus petite taille. Voilà, la mise au point c'est faite. Voilà. Alors, il y a Peggy qui nous dit qu'elle a fait aussi des petits lapins, c'est excellent. En laine, oh alors là j'admire. Là, coucou Stéphanie, coucou. Bah ouais, c'est vrai que moi je sais pas faire grand-chose de mes 10 doigts, donc je suis toujours admirative des petites choses qu'on fait soi-même et en laine. Alors, il faudra vous m'envoyer une photo parce que j'adore voir tout ça. N'hésitez pas à envoyer des photos soit à la fin, en dessous du commentaire ou bien par email, hein, par le biais du formulaire de contact. J'adore partager tout ça. Alors, ça, c'était pour les petites choses à suspendre. Dans les petites pinces à linge qu'on peut mettre après l'arbre de Pâques ou voilà, pour faire des petites décos, vous avez ces petites poules-là. Je vous en sors une si elles veulent bien enfin, si la bête veut bien s'ouvrir. Voilà. Elles sont trop mignonnes. On croirait les poules de Chicken Run. Regardez, j'adore. Moi, je suis fan de tout ce qui est poules. Je crois que je préfère encore les poules aux lapins d'ailleurs. Il y a ce côté, la petite poule qui donne des œufs là, petit côté nourricier qui est rassurant. Donc voilà, ça c'était les petites poules en pince. Qu'est-ce que vous avez d'autre pour poser sur la table? Vous avez encore une petite poule toute pailletée, très disco cette poule, hein, ou magique, un peu conte de fées. Vous avez aussi le lapin pailleté, doré, j'adore, avec son petit œuf de Pâques. Et puis là, c'est la mienne, je vais vous la chercher. Elle est là.
Moi, je l'ai un peu comme un porte-bonheur. Ça n'a rien à voir avec Pâques, mais c'est la même gamme, donc j'en profite pour vous la montrer. C'est la grenouille prince charmant. Non, mais je sais pas vous, mais moi j'adore. Je ne l'ai pas embrassé sur la bouche. Je peux pas vous dire ce que ça donne, j'ose pas le faire. Ah bah merci Peggy. Oui, oui, envoyez-moi ça, la photo, ça me fera plaisir. Alors, voilà pour les petites choses qui se posent. Alors, chez Sassenbel, j'ai aussi ces petites coupelles pour mettre des œufs de Pâques sur la table. Comme ça, la déco est vite faite, hein. Hop, vous posez ça sur la table, vous mettez des petits œufs. Vous pouvez aussi, après, quand les œufs sont mangés, parce que ça arrive forcément à un moment, mettre une petite fleur miniature, une petite plante grasse, ça peut aussi faire un petit pot. Et puis, vous avez ce lapin, cette coupelle aussi, qui peut faire porte-bijoux. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle était présentée cette coupelle chez RGB Stone. Ils accrochaient les bagues, après le petit lapin. Mais voilà, moi je trouve que pour mettre des petits œufs de Pâques, c'est adorable. Et puis je reste dans les choses qui se posent, dans les petites figurines. On a reçu les boîtes de chez MyLeg. Elles sont magnifiques. Je les ai gardées sur mon bureau pour les voir depuis le début de la semaine. Alors, ça vient dans une jolie boîte comme ça, je vous montre. C'est vraiment un bel écrin, un beau papier, légèrement gaufré, et puis dedans, ils ont mis en fait, pour protéger les petits lapins, ils ont mis, comme de la enfin, c'est du papier, mais ça fait un peu comme un nid, enfin comme de la paille pour les nids des œufs de Pâques. Et donc voilà, il y a 2 coloris, un coloris jaune, un coloris bleu. Et voilà les petits lapins qui se cachent à l'intérieur, je vous les montre. Alors ils ont fait un côté, petit lapin à l'ancienne, ça fait vraiment de toute façon, MyLeg s'inspire beaucoup des jouets anciens pour, créer, les petits meubles, des lapins et des souris. Et du coup, dans cet esprit, vous avez, ces petites figurines lapins pour décorer la table, heu, toutes anciennes. Enfin, ça fait vraiment, un petit côté vintage, rétro que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, je retombe sur une chose que je ne vous ai pas montrée. Chez MyLeg aussi, ça vient dans une petite boîte comme ça, un joli petit coffret. Alors, avec l'éclairage, vous ne voyez peut-être pas bien, mais il y a des petits lapins et des œufs qui sont dessinés. C'est très, très délicat. Et à l'intérieur, vous avez comme ça, dans un joli papier, il est tout doré, hein, je ne sais pas si vous voyez. Tout est vraiment, enfin, rien n'est laissé au hasard. On a des jolis petits lapins comme ça à suspendre. Je pense que ça permet de régler la hauteur, oui, c'est ça. Si vous tirez sur le pompon, vous pouvez régler la hauteur de suspension. Voilà. Alors, hop, ça c'était, il y a des œufs avec, hein, d'ailleurs. Non, c'est que des lapins, excusez-moi, c'est que des petits lapins. Voilà, dans cette jolie boîte. Ensuite, pour faire plaisir à toute la famille, vous pouvez cacher ces œufs de Pâques dans le jardin ou les mettre sur la table pour décorer. Je vous en avais montré la semaine dernière de chez Greengate. Et là, c'est la gamme de chez MyLeg. Donc, ce sont des œufs à garnir. Et ils s'ouvrent tout simplement. Hop. Bon, là, ils sont collés, donc je ne peux pas les décoller. Mais ils s'ouvrent. Vous mettez vos petits œufs de Pâques dedans, vos chocolats. Toc, vous les refermez et vous pouvez les poser sur la table ou bien les cacher dans le jardin. Alors, vous voyez, il y a différents modèles. Ça, c'est un modèle sur fond rose et on a presque le même sur fond vert. Et puis, on a celui-ci qui est sur un bleu foncé, très très joli, très fleuri, de toute beauté. Et puis, les deux derniers qui commencent vraiment à être épuisés parce que enfin, cette année, ils plaisent énormément ces deux-là. Donc, celui qui est une couleur un peu jade et une couleur un peu on va dire jaune, mais c'est un jaune ancien, un jaune presque moutarde. Voilà. Donc ça, c'était les œufs MyLeg à garnir. Très 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 jolis.
Chez My Leg, ils ont fait aussi pour, le jour de Pâques, des petites serviettes de table, dédiées. Donc vous avez, celle-ci et puis celle-ci avec le petit lapin de Pâques qui est en train de sauter dans le jardin pour aller, cacher par-ci par-là toutes ces petites surprises. Ils ont fait aussi des pochettes cadeaux. Donc, elle est décorée des 2 côtés et bah, c'est facile pour mettre les voilà, si vous faites, comme cadeau, des petites souris My Leg, c'est juste, le format idéal pour mettre la petite boîte, voilà. C'est une jolie petite pochette cadeau avec des beaux petits détails et puis toujours cet esprit My Leg, très simple, très sobre, qu'on adore. Et puis pour le printemps, pas seulement pour Pâques, on a d'autres petites serviettes de table, mes préférées, je vous les montre. Je trouve qu'elles peuvent aller aussi bien pour le printemps que pour, l'automne et je les ai mises sur Instagram, pendant la semaine, c'est peut-être hier ou peut-être même ce matin, je ne sais plus. Des petites fleurs, alors avec des couleurs pastel, je ne sais pas si vous voyez le détail, mais elles sont magnifiques et puis elles sont, festonnées, donc ça fait vraiment un petit peu ancien comme toujours et là, on a celles qui sont toutes mignonnes avec des jolis petits pois. On la verra mieux, je l'ai à l'unité comme ça. Hop, vous voyez, c'est tout mignon, c'est des couleurs douces, des couleurs ivoire, crème comme ça pour, vraiment, une ambiance très, très douce. Alors voilà pour ce que je voulais vous montrer chez My Leg, en petite déco et en choses à poser sur la table. Alors ensuite, on a les lapins. On a reçu les nouveaux lapins, les Fluffy. Je les adore. Alors, vous voyez, ça, c'est le premier, c'est le tout grand. Alors, il faut qu'il se présente bien. Donc, il est tout mou, il est doux, mais extrêmement doux. Vraiment, c'est on a vraiment envie de lui faire un câlin et il a un flot, un joli ruban que vous pouvez voir ici et puis il est un peu lesté. Donc vous pouvez aussi bien, le mettre en déco dans la chambre, le poser, il va se poser sur une étagère pour faire joli ou bien, voilà, pour jouer avec, hein et il a son petit frère ou son bébé comme vous voulez, le petit Fluffy. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Moi je les trouve vraiment réussis. Donc ça, c'est les 2 nouveaux lapins et comme je suppose que tout le monde ne connaît pas My Leg, quand, vous venez voir mes vidéos, je vous ai apporté un petit assortiment de lapins. Donc c'est les petits lapins pour enfants de chez My Leg. Donc je vous ai apporté le papa, le bébé avec sa couche culotte. Je vous ai apporté aussi le tout petit oups, bébé, le petit nourrisson avec sa tétine dans la bouche. Je ne sais pas si vous voyez. Trop mignon. J'ai apporté aussi le lapin ange. Donc avec, il est dans un étui celui-ci. Avec ses oreilles, douces d'un côté et puis lisses de l'autre et puis les petites ailes d'ange. Je vous ai apporté le lapin danseuse. Donc il est tellement grand qu'il ne rentre pas dans la caméra. Je vous ai apporté celui-ci. C'était le lapin du printemps avec sa petite tenue, fraîche et ses petites ballerines. Voilà et le petit dernier, celui-là qui est aussi, lesté, qui tient assis tout seul. Il y a des petites billes à l'intérieur et vraiment c'est tout doux, tout agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment craquants ces petits lapins. Voilà et puis, je voulais vous montrer aussi un joli coussin qu'on avait reçu pour décorer la chambre des enfants, ou pas d'ailleurs, hein, ou la vôtre, avec ce motif qu'on retrouve beaucoup chez My Leg, avec des petites fleurs. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment très féminin, très joli, très délicat, puis toujours avec ces couleurs douces, un peu crème comme ça qui vont bien dans les intérieurs modernes, avec malgré tout un petit côté ancien. Alors, voilà pour ce que je voulais vous montrer un petit lapin. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? J'ai apporté des vases, comme, c'est la saison des fleurs qui va arriver. Je vous ai apporté un petit vase de chez j'ai pris les petites tailles pour pouvoir mettre les fleurs de printemps. Donc là, c'est un vase de chez Rice qui est en verre et je vous ai apporté aussi son petit frère, son petit cousin avec pardon,
Voilà, c'est une couleur, rose, rose pastel et dedans, j'ai mis du muscari. Je ne sais pas si vous aimez cette fleur, mais moi je l'aime beaucoup. C'est une des premières fleurs qu'on voit réapparaître, au printemps et alors ce muscari que vous voyez là, en fait, il est artificiel. Ça fait partie des fleurs artificielles qu'on vend, sur notre site et c'est une maison scandinave qui fait ça, qui s'appelle Mister Plant et ils font beaucoup, beaucoup de fleurs, plus vraies que nature, de très, très belle qualité qui durent vraiment dans le temps. Je vous ai apporté le muscari pour vous montrer et puis j'ai fait un petit bouquet pour vous montrer, j'ai pris un petit bouquet de renoncules. Elles sont vraiment réussies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve très, très belles. Donc ça, c'est mes petites renoncules de chez Mister Plant et je vous ai apporté aussi un vase, de chez Rice avec une petite renoncule tout simple dedans. Je peux pas vous dire, je pense ça me rappelle les bonbons de quand j'étais petite, les bonbons, il y avait c'était un peu crème et fraise là, si vous savez le nom, dites-le moi. Je sais plus comment ça s'appelait, mais j'en ai mangé un paquet pourtant. Mais ça doit me rappeler ça. Alors ce vase, il me fait cet effet là de gourmandise, de douceur, il a un côté sucré comme ça que je trouve trop beau et voilà, plein de charme avec cette petite, renoncule. Et que voulais-je vous montrer d'autre? J'avais aussi apporté une petite décoration de chez Baden, une petite cage à oiseaux comme on est dans le thème des oiseaux, des petits lapins du printemps. J'ai trouvé ça tellement mignon et romantique, cette petite cage à oiseaux avec un oiseau tout pailleté dedans. Alors c'est plat, vous voyez? Et il y a un petit crochet ici, donc vous pouvez mettre un petit clou et ça s'accroche après le mur pour, une petite déco toute simple et toute facile, mais qui fait son petit effet, poétique et conte de fées. Voilà. Je vous ai parlé la semaine dernière, d'une marque, qui s'appelle Bell& Boo. Belle, c'est un petit personnage de livre, et Boo, c'est son petit copain, lapin. C'est une illustratrice, britannique qui a fait ces petits personnages sous forme de livre et elle a décliné ça sous forme d'objet. La semaine dernière, je vous avais montré le crayon avec la petite figurine de Boo, accrochée et du coup, je voulais vous montrer ce qu'elle fait, cette, créatrice, cette illustratrice. Elle fait des cadres, et des donc là, c'est une petite, c'est un et là, vous donc ça, c'est vendu avec le cadre, qui a un petit côté plus vintage et c'est, vendu sans le cadre, mais juste avec le pass. Donc c'est super beau et c'est certifié. Elles sont certifiées toutes ces petites œuvres, d'art là, elles sont signées par la créatrice. Voilà, donc ça, j'adore. Heu, voilà ce que je voulais vous montrer et puis, oui, j'ai oublié de vous parler de cette corbeille de chez Rice, parce que j'en ai encore pas montré, de ce style. Je vous ai déjà montré les corbeilles en raffia, mais ça, c'est une corbeille qui est toute pailletée, donc très, très pratique. Elle a un format super sympa et puis voilà, c'est du coton, hein, donc c'est du coton tressé et il y a un fil de lurex doré, que je n'arrive pas en fait à montrer quand on sur la photo sur internet, ça se voit pas, mais là comme ça, vous voyez, c'est pailleté, il y a ce petit côté conte de fées que j'adore. Voilà. Alors, sinon, je voulais vous parler d'autre chose. Je vais faire un petit peu de place. Hop, pour vous montrer un thé qu'on a reçu ce matin de chez Daman Frères. Alors, hop, je vais vous montrer de quoi il s'agit. C'est tout nouveau. Alors, c'est cette petite boîte. Est-ce que vous connaissez le thé matcha? Alors, je vous montre. Voilà, c'est le thé matcha. Alors, le thé matcha, c'est un thé vert fabriqué au Japon
cultivé au Japon. C'est du thé vert sencha. Et celui-ci, c'est du tencha exactement. Il est récolté au printemps, donc il a des notes très fraîches, très iodées. Vraiment, ça sent, l'herbe coupée, en fait, le matcha, hein. C'est particulier, mais c'est très, très, très riche, en saveur et en fraîcheur. Donc c'est un thé qui est très apprécié, au Japon et c'est le thé qu'on utilise pour faire la cérémonie du thé. Donc ça n'est pas n'importe quel thé. Et ce thé matcha, en fait, il est réduit en poudre. Donc c'est un thé vert, c'est une poudre de thé et c'était pas évident, de vendre ce thé, pour, voilà, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le boire parce que, faut savoir le doser, en fait. C'est assez difficile à doser. Donc Daman a fait quelque chose de très, très bien, une super idée et donc jusqu'à présent, on ne proposait pas, nous, de thé matcha parce que justement, voilà, c'était un petit peu trop compliqué. Donc là, Daman, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des petits sticks. Donc ça se présente comme ça. C'est un petit stick avec la poudre de thé matcha à l'intérieur. Vous le versez, dans un petit bol à thé japonais, donc c'est très petit, hein. C'est 7 centilitres. Donc, vous voyez, c'est pas plus haut enfin, j'aurais dû en prendre, hein, je suis idiote, mais c'est vraiment un petit bol à thé. Vous mettez votre thé matcha et vous versez de l'eau frémissante. Vraiment frémissante, ça veut dire, 80°. C'est juste à la première, au premier frémissement de l'eau, vous versez votre thé dessus et vous mélangez avec un petit fouet. Alors si vous en avez un, ça s'appelle un shazen. C'est un fouet en bois très fin avec beaucoup, beaucoup de tiges et vous mélangez votre petit thé, mais sinon vous le faites avec un fouet normal, hein. Vous mélangez votre thé, ça va se dissoudre dans l'eau et ça va faire une boisson mais verte, un vert presque fluorescent, hein, c'est impressionnant et après vous dégustez votre thé, c'est un régal. Ce thé matcha, vous pouvez aussi l'utiliser pour la pâtisserie. Par exemple, des petits financiers, au thé matcha, c'est délicieux. Excusez-moi. Vous avez aussi, voilà, il y a plein de recettes au thé matcha, mais sur les cupcakes, enfin, vous allez sur Pinterest, il y a des centaines de recettes avec le thé matcha et vous pouvez aussi le mettre pour colorer. Voilà, parce que justement pour Pâques, si vous faites un petit décor, vous avez besoin de mettre quelque chose de très vert sur une pâtisserie, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, donc ça, c'est en vente sur notre site dans la rubrique des coffrets, pardon, des boîtes vrac de thé Caman Frais. Et voilà. Et puis, je vous ai apporté également, pour vous le montrer, le thé de Pâques de chez Daman. Alors, je vais juste regarder dans quelle rubrique il a été mis pour vous aiguiller sur notre site pour retrouver ce thé de Pâques. Et je vais juste vérifier qu'il soit bien dans les produits de déco de Pâques, sinon je l'ajouterai tout de suite après. Alors, voilà, je vous le montre. Ouais, il n'est pas encore dedans, donc je vous le mettrai. Voilà. Hop. Alors, regardez, le voici, le voilà. Hop, je vais faire comme ça. Donc, c'est un thé tout joli. Alors, c'est difficile de montrer à la caméra, mais vous avez des pétales de fleurs, vous avez des jolis bleuets et ça sent extrêmement bon. En fait, c'est un thé qui est noir et donc riche et c'est un thé très gourmand avec des notes de vanille, de chocolat, de marasquin. Le marasquin, c'est un petit alcool de cerise. Bon, là, c'est léger, hein, mais vous avez voilà, ce petit goût des petits œufs de Pâques là, qu'on déguste quand on est petit. Et puis, dedans, il y a du naranquilla, donc c'est un fruit exotique aussi. Donc ça fait vraiment tout un bouquet très gourmand, fruité, chocolaté, comme un petit gâteau en fait. Donc voilà, ça c'était, le thé, le Easter Tea de Pâques de Daman Frères et je le mettrai dans la liste des choses pour Pâques, qui sont, rassemblées sur l'avant du site.
Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Non, je crois pas que j'ai oublié quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bonsoir Nathalie. Ah bah oui, vous êtes un petit peu bah oui, oui, vous êtes rentrée du travail, hein, vous êtes toutes excusées. Voilà, bah écoutez, merci à Audrey aussi d'être passée, je vois. Bonsoir. Merci à tous et à toutes d'être venus me voir et d'être venus discuter avec moi. La semaine prochaine, je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler, mais ça sera encore forcément quelque chose de sur des petits articles joyeux et printaniers parce que je pense qu'on en a tous besoin. En attendant, je vous souhaite de passer un super week-end. Reposez-vous bien. Si vous rentrez du travail, relax, on se détend. Tout le week-end va être un petit peu maussade, donc cocoonez, regardez une bonne série, lisez un bon livre, buvez du thé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À vendredi prochain. Bye bye, ciao, merci à tous.